Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Écran de Mamouchka. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une carte pour un baptême d'une petite fille. Donc je vais vous dire les découpes que j'ai dans les papiers, avec les papiers que je vais me servir. Donc tous les produits viennent de chez Stampin' Up. Là, le papier cardstock, c'est du pétale de rose. Et ça fait 15,5 sur 11,5. Ensuite, j'ai pris un papier à une feuille, ça suffit, de blanc miroitant. Après, vous faites, prenez ce que vous voulez. Donc, ça fait 15 sur 11 pour une feuille. Ensuite, là, c'est une feuille, donc 29,7 sur 10 cm. Après, je plie à 10 et je plie à 20. Il me reste le reste de 9,7. Voilà, et c'est pas grave, c'est pas gênant. Voilà. Vous voyez, et je plie en Z. Voilà. Et un autre petit morceau de 10 cm sur 4,5. Toujours dans le blanc miroitant. Ensuite, dans du blanc simple, on va dire, un blanc sans paillettes, sans rien, j'ai fait un 9,5 sur 9 que je vais mettre à ce niveau-là. Voilà. Après, dans le papier décor, donc c'est un papier décor qui ça s'appelait, parce qu'on n'en a plus, c'était berceuse. J'adorais ce papier, j'en ai plus du tout, c'est ça qui est dommage. Berceuse étoilée, il me reste presque plus de feuilles. Voilà, c'était des couleurs assez douces, hein, pour les bébés. Donc, que j'avais acheté au début que j'étais chez Stampin' Up. Donc celui-ci fait 14,5 sur 10,5. Donc il va aller à ce niveau-là. Et celui-ci, chez les mains qui fuient, 4 cm sur 9,5. Ouais, 9,5. Il va aller là. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer ce que je me suis servi. Donc, je me suis servi de ce set de dies qui s'appelle Poinçon vêtements pour bébé. Voilà. Donc, je vais vous les montrer. J'ai fait un body. Oh, je ne me rappelle même plus du nom. Un body en blanc avec un cintre. Vous voyez, j'ai fait le cintre en blanc aussi. Voilà. Deux body avec la couleur de mon papier décor. Donc là, j'ai mis le cintre pour voir ce que ça donnait, mais je n'ai pas mis le cintre encore pour les autres. Voilà. J'ai fait un petit bavoir de la couleur blanc miroitant. Je vois que qui traîne un truc. Hein. Si je me mets à les semer encore partout, c'est pas possible. Faut que je les remette tout de suite parce que... Et j'ai fait 3 petits cœurs. C'est des cœurs aussi dans le... Donc un de la couleur décor et deux dans les couleurs blancs. Je ne sais pas si je vais m'en servir des deux blancs, mais je les ai fait quand même. Et après, je me suis servi de cette étiquette, de cette perfo étiquette. Je ne sais plus comment ça s'appelle l'étiquette. Je ne sais plus le nom. Étiquette. Je vous dis ça tout de suite. Étiquette. Maintenant, c'est pas là-dedans, c'est dans les perforatrices, je viens de dire. Voilà, c'est là. Étiquette adorable. J'aime beaucoup cette étiquette, elle est sympa. Elle est sympa.
Et je me suis servi du tampon Félicitations qui vient de ce set de tampons Le Bonheur en Famille. Voilà. Il y a plein de messages sur les grossesses, sur il y a un joyeux anniversaire et félicitations. Il y a plein de messages. Donc j'ai tapé félicitations, hop, sur mon étiquette, pardon, avec pétales de rose. Voilà. Donc voilà. Alors, il me faudra aussi de la twine. Donc je vais prendre de la blanche. Non, de la blanche, de toute façon, j'ai pas de rose, donc je vais prendre de la blanche. Et j'ai pris également un ruban qui est peut-être pas qui est peut-être un peu plus foncé, mais bon, je sais pas. En rose, je vais prendre celui-ci. Hop, voilà. C'est pas grave. Celui-ci, je vais le mettre dans ma boîte où je mets tous mes morceaux de ruban que je garde. Alors, j'ai pas du tout inventé cette carte. Cette carte, je l'ai trouvée sur Pinterest. D'ailleurs, je ne me rappelle plus du nom de la personne. Je vais regarder. Mon téléphone est à l'heure. Si, je l'ai trouvé. C'est Ludibule et Création. Voilà. Je me suis abonnée d'ailleurs. Et donc, là, je suis en train de coller avec la colle de précision que nous avons chez Stampin' Up les cintres derrière les bodies. Bien sûr, il y aura des petits strass, des petits machins comme ça. Hein. C'est une petite fille, hein, faut pas oublier. Donc je vais y mettre des petites perles. Bon, elle tiendra pas ça dans sa main, bien sûr. Hop là, c'est pas moi qui regarderont, c'est pas lire. Hein. Voilà. Hop. Ça c'est fait. Je le fais en avance parce que comme ça va avoir le temps de sécher pendant, de ne pas les manipuler tout de suite. Donc, voilà. Hop. Ensuite, j'ai oublié de sortir les mini, les Dimensional, aussi bien les mini que les autres, et les Glue Dots. J'ai poussé ça parce que ça me gêne. Et après les petites perles, je les ai pas à côté de moi. Donc voilà, on verra ce qu'on va prendre. Ça, je n'ai pas pensé sortir avant. Un jour, je penserai à tout faire avant des trucs et tout, ce serait bien. Ce serait très très bien. Je vais prendre, voilà, je vais prendre des petites perles comme ceci. Voilà. Bijoux classique perles. C'est blanc, c'est trop mignon. Alors, avant de commencer tout ça, on va déjà coller. Voilà, je me suis aperçu que ma batterie était à plat, donc j'ai changé ma batterie. Donc je mets d'abord, je reprends, je mets mon papier blanc d'abord, mon papier blanc miroitant. En tout premier. Voilà. Ensuite, je place mon papier décor où j'y ai mis mon ruban. Voilà. Comme ceci. Alors, avant de continuer à coller les papiers, on va travailler sur le petit dépliant. Alors, vous avez deux possibilités, soit... Alors, je vais mettre le plus petit en haut. Oui. Moi, je mets le plus petit en haut. Hop.
Donc déjà, je vais coller mon papier blanc sur ma première base. Ça colle à chaque fois. Voilà. Donc, comme ceci. Voilà. Ensuite, ici, je peux même coller ça. Ouais, je vais coller. Je vais coller le papier, les petits de 4. 4 sur 9,5 sur mon papier blanc, le tout petit papier blanc. Alors après, vous pouvez aussi également, à ce niveau-là, faire une petite encoche. Moi, je n'en ferai pas. Voilà, après chacun fait comme il veut. Ensuite, je vais mettre du double face que sur 3 côtés. C'est une pochette pour y mettre un chèque ou un billet. Voilà, une petite pochette comme ceci. Donc là, hop. Voilà. Et en bas. Donc quand je vous fais cette vidéo, alors nous sommes le 8 août. Le baptême aura lieu le 14 août. Donc vous verrez la vidéo après. Je vous la mettrai dans la semaine prochaine, ou enfin dans le mois d'août, si j'ai la place pour des vidéos. Sans ça, ce sera en septembre. Vous la verrez, quoi. Ne vous inquiétez pas. Donc, lui est à coller dans le bas. Et le papier se ferme comme ceci. On le colle dans le bas. Vraiment dans le bas pour pouvoir glisser le chèque ou la carte cadeau ou j'en sais rien quoi. Moi je sais même pas encore ce que je vais faire. Peut-être faire que je m'affole quand même. Bon. J'ai plusieurs possibilités, donc à moi de choisir maintenant de faire. Voilà. Donc, bien sûr, je vous montrerai pas le petit message qu'on mettra à nous. Voilà, donc ça c'est fait. Ici, sur le milieu, je vais jeter tous mes petits bouts de... parce que ça s'accroche partout. Alors, sur le milieu, je vais prendre mon félicitation et mon encre. Alors, je tamponne, enfin j'ai mon félicitation. Et je le tamponne un peu partout, dans n'importe quel sens, à l'extérieur. Voilà, bien droit. Voilà. Hop. Hop là, un peu bavé, c'est pas grave. Tant pis. Tant pis, tant pis. Je vais en mettre un là. Il y en a qui ne se verront pas de toute façon puisqu'il y aura un papier dessus. Voilà. Après vous pouvez faire une autre couleur, hein. Vous faites ça, je nettoierai après. Je vais éviter de mettre mes mains dessus. Et là, je vais y coller celui-ci. Je vais le mettre certainement en 3D.
Non, je vais le laisser à plat. Il y aura du 3D là-dessus, parce qu'après j'ai peur que... Bon, je pourrais mettre en 3D, c'est pas grave. Une petite urne, donc je la mets là. Voilà. Hop. Et dessus, je vais y coller le petit cœur de la couleur du papier. Comment décor. Ah. Voilà, comme ceci. Après, j'y mettrai peut-être une petite déco, je verrai. Alors, ici maintenant, en haut, je vais prendre ma ficelle là. Alors, je vais découper un peu assez grand. Et d'un côté, je vais essayer, je vais y faire un nœud. C'est pas essayer, je vais y faire un nœud. Voilà. Un peu plus petit, ça serait bien. Ça tourne un petit peu. Donc, ça sera à mettre là comme ceci. Alors, je vais m'aider d'une pince qui va me tenir pour voir à peu près comment je le fais pendre. Voilà, comme ceci. Comme ceci, je pense que ça serait bien. Donc là, je recoupe. Et là, je fais un nœud. La petite pince qui va m'aider. Je vais le faire. Voilà, comme ça. Des fois, il nous faudra au moins 5 mains, 5 mains ou 4 mains, 6 mains. Voilà. Allez, on fait le nœud. Je vais perdre plus de temps à faire ce nœud que faire le reste de la carte. Ouais, quand même. On va serrer un peu. Je laisse pendre les petits embouts, hein. C'est plus joli. Voilà, comme ça. Ah, j'y suis enfin arrivée. Donc ça, je vais tenir avec ceci. Et en le faisant tenir avec ça, je mettrai dessus un petit diamant, une petite perle là. Voilà, alors je les mets bien dans les angles, même si c'est un petit peu au-dessus du, comment on appelle ça, du papier blanc, c'est pas grave. Voilà. Tac. Ça s'accroche partout, ce petit truc là. Donc ça fait comme ceci. Avec un petit fil qui prend comme ça. Voilà. Donc là, je vais y mettre celui-ci ici. Le blanc que je vais mettre en 3D à ce niveau-là. Et l'autre qui va se mettre à ce niveau-là
mais à plat. Donc, j'aurais dû faire... faites ça d'abord, avant de faire l'étiquette, j'aurais dû faire ça. Mais bon, je saurais, c'est pas grave. Alors là, sur le cintre, j'ai mis une feuille, avant de découper, j'ai mis une feuille autocollante que j'ai pas mis sur tout le... Oh, je connais avec ça, c'est vrai. Que j'ai pas mis sur tout. Voilà. Hop. Donc, comme ça. Je vais coller lui d'abord et après je collerai le blanc ensuite. Je finirai par le blanc. Cette colle est vraiment pratique, hein. Même pour une chose assez grande comme ça, ça tient bien. Ça va se coller après. Je vais pas le mettre à la même hauteur, je vais mettre un petit peu plus haut. Donc, celui-ci, je vais y mettre les dimensional. Voilà. Et donc celui-là, il va passer à ce niveau-là. Ah, pas tenir. Hop. Voilà, les trois comme ceci. Alors voilà, mes trois bodys sont mis. Maintenant, ce que je vais faire, là, je vais y mettre... Ah, mes perles sont où, les perles? Elles sont juste là. Donc, je vais y mettre une petite perle ici. Une autre sur l'autre à côté. Voilà. Voilà. En faisant comme ça. C'est quand même plus pratique, hein, de mettre la colle après, enfin le coller après sur la base, hein, parce que là, si on le fait tout de suite, ça va pas être top. Donc, alors j'essaye de me mettre bien droite. Comme ça, c'est bien. Donc je vais y mettre comme ceci pour refermer ma carte, qui n'est pas prévue dans l'autre, mais ça c'est moi parce que ici il n'y a rien, c'est vide. Mince. Je vais y mettre un bavoir que j'avais fait dans la, que j'ai fait en blanc miroitant. Je vais le mettre ici en plein milieu. Je pourrais même tamponner son initiale à la petite.
crois que je pourrais faire ça. Donc je vais couper le ruban, le petit nœud. J'ai un petit nœud là dans mon... Je coupe mon petit nœud. Je cherche comment on appelle ça, mes alphabets, et je vous reviens tout de suite. Alors ça y est, j'ai fait le petit nœud. J'ai mis du papier de collant à l'arrière. Ah. Voilà. Voilà. Ici le petit nœud. Et là, du coup, j'ai mes donc je mets le petit voilà. Donc voilà, ma petite carte toute simple ou en poche, ça dépend, pour le baptême d'une petite fille. Avec des petits bodys, sauf comme ceci, félicitations. Là pour mettre un chèque ou un billet ou n'importe quoi. Alors moi j'ai prévu de le refermer avec un ruban. Alors, je mettrai mon petit message aussi. Avec un petit ruban. Voilà. La petite carte pour le baptême. Soit je mets derrière les écrits ou derrière les... Peut-être derrière ça. Vous allez écrire à l'intérieur. Je verrai. Voilà. Ben, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.